Pour faire de beaux remplissages satinés, on n'est pas obligé d'utiliser du fil de soie. Je vous explique comment faire à l'aiguille et au crochet de Lunéville dans cette vidéo. Je suis Marie-Laine Hérald, artiste brodeuse, créatrice de la marque Studio Hérald et de son école de broderie d'art du même nom. J'accompagne les personnes intéressées par les arts du fil à se former en broderie d'art et à créer des œuvres brodées extraordinaires qu'on ne voit pas ailleurs. Alors aujourd'hui, on va parler d'un fil ou plutôt d'une matière qui est très utilisée dans les ateliers de broderie haute couture et qui va vous permettre de faire de très beaux remplissages satinés, aussi bien à l'aiguille qu'au crochet de Lunéville. Et ces remplissages seront aussi beaux qu'avec la soie ovale que vous connaissez peut-être de chez Auvert à Soie. Avant cela, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, c'est là juste en dessous. Cliquez également sur la petite cloche pour activer les vidéos des notifications à venir. Alors avant que je vous présente ce fil, je voudrais quand même vous parler de la matière. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez qu'il existe deux grands types de matières, les matières naturelles et les matières chimiques. Les matières naturelles, vous avez les matières naturelles végétales, comme le coton, le lin, le chanvre par exemple. Les matières animales, comme la soie. La soie est une matière animale, elle provient du cocon, du bombyx, le ver à soie, le bombyx. Mais vous avez également la laine et vous avez également les matières minérales. Alors les matières minérales, elles sont plutôt toxiques pour l'homme, pas toutes, mais plutôt sont des fibres, des fibres très courtes. Et donc, comme l'amiante par exemple, et c'est toxique pour l'homme. Donc c'est pas parce qu'on vous dit naturel que c'est bon, c'est pas obligatoire. Ensuite, vous avez les matières chimiques, et ces matières chimiques, elles se divisent en deux catégories, les matières artificielles et les matières synthétiques. Les matières artificielles, à l'origine, ce sont des matières naturelles, très fréquemment de la cellulose, cellulose de coton ou de bois. Mais de plus en plus, la recherche avançant, on part aussi de protéines. Alors protéines de lait, ça peut être aussi protéines de maïs, de soja, différentes protéines. Donc ces matières artificielles ont certes une origine naturelle, mais elles sont transformées chimiquement. Donc par exemple, lorsque vous avez un t-shirt en viscose de bambou qui vous est vendu pour vous dire que c'est une matière écologique, que c'est vraiment très bien pour la planète, non, c'est une viscose et une viscose, c'est une matière artificielle. Il y a donc des produits chimiques qui sont arrivés là-dedans dans la transformation. Donc attention aux appellations, c'est souvent trompeur. Enfin, dans ces fibres chimiques, donc on avait les fibres artificielles, on a également les fibres synthétiques qui, elles, sont complètement chimiques. Elles sont dérivées en règle générale du pétrole et elles sont transformées également chimiquement. Donc là-dedans, vous avez les polyesters, les polyamides, les acryliques. Mais comme là aussi, la recherche avance, on a de plus en plus de biopolymères. Donc synthétique ne veut pas dire forcément mauvais, ça dépend. Si vous comparez par exemple avec le coton qui est une matière naturelle, végétale, le coton, pour pousser, il a besoin quand même de pas mal de pesticides. Bon, il y a du coton bio, mais ça reste quand même une minorité de tout ce qui est vendu comme coton dans le monde. Et puis on a besoin de beaucoup d'eau pour transformer également cette fibre. Et ce qui est intéressant en broderie d'art, c'est qu'on peut utiliser également des matières qui seraient plutôt synthétiques parce qu'elles ne réagissent pas comme les matières naturelles. Une matière synthétique, elle va réagir à la chaleur en fondant, puisque c'est une sorte finalement de plastique, alors que les fibres naturelles, elles ne vont pas réagir comme ça. Donc vous allez pouvoir, par exemple, quand vous faites des recherches textiles, vous allez pouvoir transformer du synthétique et faire d'autres formes avec, en les chauffant, en les bouillant. Enfin, il y a plein de façons de transformer ces matières que vous n'arriverez pas à faire avec des matières naturelles. Donc c'est très intéressant en broderie d'art parce qu'à partir de certaines matières, vous allez pouvoir créer d'autres choses ou d'autres formes. Ne vous fermez pas à toutes ces matières. Si vous ne voulez pas en acheter, ce que je peux comprendre bien entendu, vous pouvez recycler tout un tas de matières que vous avez chez vous. Vous avez de vieux vêtements que vous pouvez recycler, vous avez des emballages que vous pouvez recycler, par exemple des bouteilles d'eau. Il y a plein de choses qu'on peut utiliser en broderie d'art. Ne soyez pas fermés à toutes ces matières synthétiques. Alors là, on va revenir quand même à nos moutons, ces fils qui vont remplacer la soie, qui vont faire un beau satiné. Et là, je veux parler de la rayonne. La rayonne, c'est une viscose qui est apparue fin du 19e siècle. Elle a été très en vogue début du 20e siècle, puisque début du 20e siècle, on produisait encore en France la soie. Il y avait toutes ces magnaneries qui étaient en Provence, dans les Cévennes, enfin cette partie sud de la France.
et puis qui allait à Lyon pour être tissée. Cette rayonne était tellement en vogue qu'elle a fait une grosse concurrence à la soie et aux soyeux. Et du coup, en 1934, les soyeux ont obtenu gain de cause, les soyeux lyonnais ont obtenu gain de cause et ont fait interdire l'appellation soie artificielle. Puisqu'en fait, la rayonne à cette époque était vendue sous l'appellation soie artificielle. Ce qui est toujours le cas dans le monde anglo-saxon puisqu'on parle de art silk. Et art silk, ça fait penser à l'art alors que ça veut dire soie artificielle. Or, ce n'est que de la rayonne. Donc quand vous voyez art silk quelque part sur internet, vous savez que c'est de la rayonne, c'est une matière artificielle, ça n'a rien à voir avec la soie. Et certains soyeux à Lyon, et ce fut le cas de mon grand-père, ont créé une usine, ils ont monté une usine de rayonne, ils ont diversifié, ils ont su s'adapter pour vendre cette matière qui remplaçait un peu la soie. Alors aujourd'hui, la soie est moins chère, elle n'est plus fabriquée en France, il n'y a plus de magnanerie, on n'élève plus de vers à soie, ou alors c'est des tout petits élevages comme ça pour montrer plutôt aux touristes. En tout cas, la grosse production en France de soie, il n'y en a plus. Il n'y a plus vraiment d'élevage de soie. La soie vient majoritairement de Chine. Et c'est pas parce que ça vient de Chine que c'est une mauvaise soie. Là encore, il y a de très très belles soies. Si vous voyez les soies Chanel et tout, ça vient de Chine. C'est fait en Chine. En tout cas, l'élevage du ver à soie est en Chine ou en Asie. C'est Chine ou Asie. Et on va éventuellement la filer en France. Donc si vous ne souhaitez pas utiliser de matière animale, si vous êtes végane par exemple, vous ne voulez pas de matière animale, vous ne voulez donc pas utiliser de soie, ou alors que la soie est trop chère, ou alors vous voulez vraiment utiliser un fil 100% français, alors ça peut être intéressant de vous intéresser à la rayonne. Et ici, je parle de la rayonne floche, parce que vous avez aussi de la rayonne qui vient d'autres pays comme l'Inde. Vous avez, sous l'appellation donc art silk, vous avez des jolies rayonnes qui viennent d'Inde, mais elles sont beaucoup plus tordues. Moi, je parle des fils floches. Un fil floche, ça veut dire qu'il est peu tordu. Ça vous fait plein de petits fils, là, des petits filaments comme ça qui sont les uns à côté des autres. Et c'est ça qui va être difficile à travailler. Donc, il ressemble étrangement à la soie ovale de chez Auvert à Soie, mais il va se présenter en 3 tailles. Donc, vous avez la rayonne 300, qui a donc un fil. La rayonne 600, c'est 2 fils de 300 qui sont un peu tordus. Et la rayonne 900, 3 fils de 300 qui sont tordus entre eux. Une fois que vous avez ce fil, vous vous demandez peut-être comment le broder. Alors à l'aiguille, c'est assez simple. Pensez quand même à bien accompagner votre fil quand vous avez votre boucle. Donc vous savez que quand vous êtes sur métier, vous avez une main dessus, une main dessous. Je vous remets en haut la vidéo que j'ai faite sur comment broder à 2 mains sur un métier à broder. Quand vous avez votre main dessus et une main sous le métier, là, faites attention, accompagnez votre fil, mettez bien un doigt dans la boucle jusqu'au bout, vous accompagnez votre fil dessous, pareil, pour pas faire toute une petite bourre, là, des nœuds dans votre fil. D'autant plus que la plupart du temps, on brode quand même à fil double sur métier, donc quand vous avez 2 fils qu'il faut rentrer et que ce sont des fils floches, c'est fragile, attention, les petits fils entre eux peuvent s'entremêler, donc accompagnez votre fil jusqu'au bout. Au crochet de Lunéville, ça va être encore pire, puisque là, votre fil, il va falloir qu'il rentre complètement dans l'hameçon de votre crochet. Donc là, attention, prenez la pointe adaptée à la taille du fil. Voilà, donc là, vous avez les différentes tailles de rayonne. Je vous montre déjà la 300, donc elle est fine. Et quand vous la détordez, vous voyez, on voit bien ce fil floche là, avec tous ces petits fils. Ça fait plein de fibres comme ça, vous voyez, on voit bien les fibres. Donc là, c'est la 300. Ici, vous avez la 600, donc la 600, vous voyez, là j'ai déjà détordu, ça vous fait 2 fils de 300 qui sont tordus, ça vous fait un fil de 600. Et enfin, vous avez la rayonne 900. Donc, si vous la détordez, cette rayonne 900, hop, dans le bon sens, vous avez ici 3 fils. Vous les voyez bien, ces 3 fils. Hop, que je détorde un peu mieux. Voilà, là, on voit bien les 3 fils. Donc, évidemment, ce fil est beaucoup plus épais. Alors, ici, je vous ai mis la rayonne 300. Donc, la rayonne 300, je suis avec un crochet 80 classique, la taille normale. Et ça se brode très très bien. Vous voyez, vous faites bien votre chaînette là avec le 300, il n'y a pas de problème.
là, il n'y a pas de difficulté majeure. Après, avec la rayonne 600, là, je suis avec un crochet 90. Il n'y a pas vraiment de difficulté non plus. Voyez. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à mettre tous les fils dans l'hameçon, vrillez très légèrement. Et voilà. Mais normalement, si vous tendez un tout petit peu le fil dessous, vous le relâchez après, hein, pour ne pas avoir une chaînette qui soit trop serrée, ça va. Si vous voyez que le 90, c'est pas assez, eh bien vous prenez le 100. Voilà, le crochet 100, là, vous êtes sûr de ne pas avoir de problème. Voilà. Et pour la rayonne, ici, la rayonne 900, pardon. Pour la rayonne 900, là je suis avec le crochet 100, vous allez voir, bon, il faut quand même tirer un peu dessous, c'est pas l'idéal. Donc pour la chaînette, ça va, mais quand vous allez faire des points tirés pour faire un joli passé plat, le 100, c'est un peu léger. J'ai pas de 110 là sous la main, je prends donc le 120, mais le 110, c'est le crochet idéal, on va dire. Le 120, il est presque trop grand. Vous voyez, j'y arrive quand même encore avec le 100. Mais le 110, c'est le crochet parfait pour la rayonne 900. Donc, faites un peu avec ça. Vous voyez, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire des... ici, c'est une élève là qui avait fait voilà, cette feuille. Qui avait essayé comme ça un passé remordu avec la rayonne. Vous pouvez faire plein de choses jolies comme ça, des passés remordus, des passés plats. C'est vraiment joli, ça vous fait un joli effet. Bon là le fil était un petit peu tordu, donc ça vous fait pas le satiner, mais par exemple sur une autre feuille que je vais vous montrer qui a été faite aussi par une élève, voilà, là vous avez une autre feuille qui a été faite aussi par une élève avec un passé plat, un passé remordu ici. Ça fait, vous voyez, quand vous mettez bien les fils côte à côte, c'est quand même joli, ça vous fait un joli effet. Alors, vous n'obtiendrez pas exactement l'effet du passé plat à l'aiguille, quoique si vous faites bien vos points après bien le long, ça va être pareil, mais c'est quand même très joli. Voilà. Donc, essayez cette rayonne, elle est plus difficile, donc si vous êtes entièrement débutant, je ne vous le conseille pas. Il faut quand même savoir bien manier le crochet. Une fois que vous maîtrisez bien votre crochet, après, ben c'est bon, vous pouvez aller sur de la rayonne. Et c'est vraiment joli. Donc la 900, elle est intéressante pour faire de jolis remplissages un peu épais. C'est très beau. J'espère que vous allez vous intéresser à ce fil, à cette matière. C'est vraiment très intéressant. La rayonne, ça peut vous apporter de jolis rendus. Alors évidemment, ce n'est pas de la peinture à l'aiguille avec une soie très fine comme la soie qu'on trouve en Chine, qui est magnifique, hein. La soie de Sojo, elle est splendide. Elle est très fine. C'est une soie floche. Très difficile à travailler. Attention, si vous n'avez pas de cours, c'est compliqué déjà de la diviser puisque c'est un fil qui est divisable en 16. Ce n'est pas simple du tout, donc faites-vous aider, hein. Il y a des enseignants là-dedans. Moi, je ne donne pas de cours avec de la soie floche chinoise. Ma spécialité, ce n'est pas la peinture à l'aiguille, même si j'en fais un peu, ce n'est pas ce que je préfère. Moi, j'aime la 3D, j'aime faire des sculptures, broder, c'est ce qui m'intéresse. Donc pour ça, vous pouvez utiliser justement des remplissages qui peuvent être très intéressants avec la rayonne. Ça va assez vite à travailler justement avec le crochet. Vous pouvez faire vraiment des fonds très très beaux, des fondus même avec différentes couleurs et ça va vite. C'est toujours l'intérêt du crochet d'ailleurs, hein, c'est d'aller vite et d'être très régulier. Voilà, donc intéressez-vous un petit peu à cette rayonne, la rayonne 300, la rayonne 600, la rayonne 900. Toutes sont intéressantes suivant le projet que vous avez à faire. Si vous voulez connaître d'autres matières et les outils qu'on utilise en général en broderie d'art, j'ai créé un e-book. Vous pouvez le télécharger, il est dans la description juste en dessous, il est gratuit. Et vous rejoindrez également mes mails que j'envoie tous les jeudis pour vous donner des astuces en broderie ou en création en général. Je vous dis donc à bientôt dans un prochain mail ou dans une prochaine vidéo.